Bonjour, c'est Ursule encore. On est le 10 avril 2025. Alors, je viens sonner la trompette aujourd'hui encore et je viens proclamer le retour de notre Seigneur Jésus-Christ. Amen. Et alléluia, soyons tous bénis, soyons remplis, amen, de joie, de la présence de notre Seigneur et que sa grâce puisse abonder sur chacun d'entre nous. Amen. Alors aujourd'hui, je viens apporter un message de notre Seigneur pour chacun de ceux-là qui marchent avec lui, n'est-ce pas, qui ont accepté de faire de lui leur Seigneur et leur Maître. Alors le Seigneur nous dit aujourd'hui, le message qu'il m'a donné, il dit « Défends la vérité et défends la justice ». C'est le message qu'il m'a donné. Et nous allons regarder, n'est-ce pas, à travers les Écritures, comment notre Seigneur est celui-là qui défend la vérité et celui-là qui défend la justice. Alors, je vais lire le passage qui se trouve dans les psaumes. Je pense que c'est les psaumes 45. Et puis après, on va regarder tout ce que le Seigneur nous donne. Alors, dans le psaume 45, je lis dans la version de Louis II, le psaume 45, le verset 1 dit ceci. Ô chef des chantres sur les lits, des fils de Corée, cantique chant d'amour, des paroles pleines de charme bouillonnent dans mon cœur. Je dis, mon œuvre est pour le roi. Que ma langue soit comme la plume d'un habile écrivain. Tu es le plus beau des fils de l'homme. La grâce est répandue sur tes lèvres. C'est pourquoi Dieu t'a béni pour toujours. Vaillant guerrier, ceins ton épée, ta parure et ta gloire. Oui, ta gloire. Sois vainqueur, monte sur ton char. Défends la vérité, la douceur et la justice. Et que ta droite se signale par de merveilleux exploits. Amen, on va s'arrêter là. Alors, voilà le passage, un psaume qui décrit notre Seigneur Jésus. Jésus n'était pas encore venu, que, n'est-ce pas, les chantres, les Corée, les chantres, les fils de Corée, avaient déjà vu, n'est-ce pas, qu'il était un vaillant guerrier, n'est-ce pas, un héros rempli de gloire, et il était vainqueur, ça ils avaient vu ça. Et Jésus-Christ est venu, on a aujourd'hui tout ce qu'il a laissé, n'est-ce pas, et même c'est dit que tout ce qu'il a fait n'est pas dans la Bible parce que ça ne peut pas contenir tous les exploits de Jésus. Alors nous savons que notre Dieu est victorieux. Et nous sommes, n'est-ce pas, dans le temps où nous allons nous souvenir de cette victoire marquée, cette victoire extraordinaire qui s'est faite, n'est-ce pas, par la puissance de notre Dieu. Parce que Jésus-Christ a été tué, il a passé 3 jours dans la terre, et, n'est-ce pas, au 3e jour, il s'est réveillé, il est ressuscité, victorieux, glorieux, et jusqu'aujourd'hui, les gens n'arrivent pas à expliquer comment ça s'est passé. Vous savez que les hommes veulent toujours expliquer, mais ils n'arrivent pas à expliquer comment ça a pu se passer. Alors, il y a plein, n'est-ce pas, de preuves qui témoignent de sa gloire, de sa puissance. Et plusieurs personnes qui marchent avec Jésus, c'est-à-dire qui lui ont donné leur vie, savent que c'est lui le sauveur du monde et qu'il n'y a pas un autre chemin en dehors de Jésus. Amen, il n'y a pas un autre chemin. Jésus-Christ, c'est le chemin, la vérité et la vie. Si tu lui donnes ta vie, alors tu es sûr et certain que tu as trouvé la vérité et faisant partie de sa famille à lui, tu vas te mettre aussi à défendre la vérité. Voilà pourquoi aujourd'hui Jésus-Christ demande à ses enfants de défendre la vérité. Il nous exhorte à défendre la vérité. Mais avant, n'est-ce pas, de continuer avec ce que le Seigneur nous a donné,
j'aimerais inviter tous ceux-là qui veulent défendre la vérité comme Jésus, n'est-ce pas, à lui donner leur vie. Alors, ce n'est pas une histoire inventée, ce n'est pas un conte de fait, ce n'est pas, n'est-ce pas, pour dire quelque chose d'erroné, mais c'est tout simplement la vérité que Jésus-Christ, c'est lui le sauveur du monde. Il n'y a pas une autre voie, il n'y a pas un autre chemin. Nous sommes la créature de Dieu, amen, et Dieu a voulu que son Fils, n'est-ce pas, puisse nous sauver. Sinon, ce serait perdu pour nous. Parce que notre nature, n'est-ce pas, était un blocus entre Dieu et nous. Alors, on pourrait argumenter, comme certains vont dire, mais ce n'est pas de ma faute. Je suis venu, j'ai trouvé qu'il y avait le péché, ce n'est pas de ma faute. Ok, ce n'est pas de ta faute, mais tu as hérité la faute. Et on ne peut donc pas blâmer qui que ce soit. C'est arrivé, on est né, on s'est rendu compte que c'est ça. Voici notre condition. Mais avant qu'on ne vive, n'est-ce pas, Jésus-Christ avait déjà payé. Amen. Parce que la Bible dit que avant, n'est-ce pas, que nous naissions ou quoi que ce soit, il avait déjà payé pour nos péchés. C'est ça qui est dit. Tous avaient péché, tous étaient privés de la gloire de Dieu. Mais Dieu, pour son amour envers nous, en ce que lorsque nous étions encore des pécheurs, Christ est mort. Donc tu ne savais encore rien, Christ était déjà mort pour toi. Amen. Il te reste juste à faire un pas. C'est d'ouvrir ta bouche et dire, Jésus-Christ, j'aimerais que tu sois mon sauveur. C'est important parce que tu n'as pas été créé un robot. Tu as besoin d'ouvrir ta bouche, d'inviter Jésus-Christ dans ta vie parce que c'est en confessant de la bouche qu'on parvient au salut. C'est ça que la Bible dit. Ta bouche a besoin de dire, oui, Jésus-Christ, j'aimerais que tu sois mon sauveur et merci, n'est-ce pas, pour ce que tu as fait pour moi. Alors, sans tarder, je vais vous inviter, n'est-ce pas, à prier après moi cette prière, si vous voulez donner votre vie à Jésus, afin qu'il soit, n'est-ce pas, celui-là qui puisse vous sauver. Et après, bien sûr, vous allez apprendre, n'est-ce pas, petit à petit, à prier. Il n'y a personne qui sait prier à merveille. On apprend, on est tous en apprentissage, on est tous à l'école du Seigneur. Amen. Alors, priez après moi pour ceux-là qui veulent donner leur vie au Seigneur. Seigneur Jésus, merci d'être mort à la croix pour moi. Merci d'avoir pardonné mes erreurs, mes fautes, et de me donner aujourd'hui l'occasion de faire de toi mon Sauveur, mon Seigneur et mon Maître. Merci aussi d'avoir pourvu pour un enseignant, pour moi, le Saint-Esprit, est là pour m'enseigner. Seigneur Jésus, baptise-moi de ton esprit afin que je puisse être parfaitement équipé pour marcher dans tes voies et faire l'œuvre pour laquelle j'ai été appelé depuis la fondation du monde. Merci Seigneur pour ce cadeau. Amen et Amen. Alors, si tu as fait cette prière, tu es un enfant de Dieu. Tu n'as pas besoin d'aide de qui que ce soit. Mais s'il y a quelqu'un, n'est-ce pas, que Dieu place à côté de toi pour t'enseigner, alléluia, pourquoi pas. Mais il se pourrait que ce soit Jésus-Christ le seul enseignant dans ta vie. Il y a des personnes comme ça. Que Jésus-Christ te sauve, et puis Jésus-Christ dit, non, je veux pas que tu ailles dans une église. Ou bien, vas-y à telle église, va te faire baptiser dans l'eau, afin de signaler à tout le monde que tu as changé de vie. Et puis, il revient à la maison, moi, je vais t'enseigner. Beaucoup de personnes. Pour beaucoup de personnes, c'est comme ça. Et Dieu est Dieu. Pour d'autres encore, le Seigneur va dire, ok, va dans telle église, et puis, vas-y, j'ai pourvu pour toi dans cet endroit. Alors, on est tous différents, tous enfants du Père, n'est-ce pas? Alors, sache que
le Seigneur va te conduire, il va te guider. Amen. Ce que tu dois faire, c'est d'entretenir ta relation avec lui au quotidien. Comme aujourd'hui, tu as prié, tu es enfant de Dieu, tu as intégré dans la famille de Dieu, ne néglige pas ça. Ne reviens pas encore le voir après un mois. Amen. Ne reviens pas voir Jésus-Christ après un mois. Aujourd'hui, tu as prié et dès que tu peux, n'est-ce pas, être dans sa présence, sois dans sa présence pour continuer de prier. Ou bien, voilà, tant que tu peux, fais un programme de venir devant Dieu à tous les jours afin qu'il puisse t'imprégner, n'est-ce pas, de ses enseignements et que tu puisses défendre la vérité. Amen. Alors, le message d'aujourd'hui, c'est de défendre la vérité. Jésus-Christ m'a dit, tu parleras de défendre la vérité et défendre la justice. Alors, on peut s'arrêter pour dire, mais comment est-ce qu'on peut défendre la vérité? La vérité, est-ce qu'elle a besoin d'être défendue? Parce que la vérité, elle se tient pour elle-même. La vérité, quand elle est là, elle est là. Et puis l'évidence est là. Amen. La Bible dit que quand Dieu créa les cieux et la terre, il a dit que tout est bon. C'est dit que Dieu vit que c'était bon, et il y eut un soir, il y eut un matin, ce fut le premier jour. Et puis Dieu a fait ceci, il a fait cela, après il a vu que c'était bon, et puis voilà, il y a eu un soir, il y a eu un matin, ce fut le deuxième jour. Dieu a fait comme ça tous les jours, 6 fois, et après le 7e jour, il a dit on se repose. C'est la journée de repos, Dieu va se reposer. Donc, tout ce que Dieu a fait est bon. Mais en lisant, on peut voir que la création de Dieu a été corrompue. C'est là que le mal est entré et les ténèbres sont entrées, si bien que, voilà, tout a été infecté et on ne sait plus où est la vérité. Et les hommes ont instauré leur vérité, et puis si on marche aujourd'hui sur cette terre, on peut constater que la vérité dépend souvent des poches des personnes, du pouvoir des gens, et donc les gens ont établi différents types de vérités sur la terre. Mais au fait, tout cela, ça ne change rien au fait qu'il y a une seule vérité, et la vérité c'est Dieu, et puis elle est absolue. Que tu crois à ça, ou bien que tu ne le crois pas, que tu décides de défendre pour dire que non, c'est quelque chose de relatif, et puis tu peux faire toutes tes démonstrations à tous les jours, disant que la vérité n'est pas absolue, et puis qu'il y a d'autres vérités, tu peux passer ta vie à faire ça. Mais la vérité est que la vérité, elle est divine, et c'est tout. Amen. Donc, moi j'étais là, quand Dieu m'a dit de défendre, de parler, de défendre la vérité et défendre la justice, je suis restée, il parle et puis j'ai écrit et puis je suis restée, je me suis dit, mais ok. J'essayais de m'imprégner, n'est-ce pas, de la parole que le Seigneur a donnée, j'attendais. Et le Seigneur m'a dit, il a dessiné, amen, une lettre et j'ai reconnu que c'était le Aleph. Et le Seigneur m'a dit, la vérité c'est Aleph. Amen. Et Aleph, c'est la première lettre de l'alphabet hébraïque. Et je vous inviterai à aller lire, n'est-ce pas, sur Internet, ce que Aleph veut dire. Mais au fait, il dit, la vérité c'est Aleph. Et Aleph, c'est le commencement, c'est l'être suprême, c'est lui qui a établi toute la vérité. Donc, la vérité, c'est Aleph. Amen. C'est Aleph. Et c'est Dieu lui-même qui se définit comme ça. Il est la vérité. Et il dit la vérité, c'est Aleph. Amen. C'est ça que j'ai vu dans mon temps. Quand j'étais dans sa présence. Amen. Alors, c'est quoi Aleph? Aleph, c'est la vérité. C'est le commencement. C'est Dieu. Alors, si on retourne à la parole de Pilate, n'est-ce pas, à Jésus, Pilate a dit, alors que Jésus-Christ était condamné et qu'on a amené Jésus-Christ devant lui, Pilate lui a dit, qu'est-ce que la vérité? Amen. C'est ça. Attendez, on va regarder ça. On va voir le passage où attendez.
Jean 18, le verset 37. Pilate lui dit, « Tu es donc roi ?» Jésus lui répondit, « Tu le dis, je suis roi. Je suis né et je suis venu dans le monde pour rendre témoignage à la vérité. Et quiconque est de la vérité, écoute ma voix. » Pilate lui dit, « Qu'est-ce que la vérité ?» Après avoir dit cela, il sortit de nouveau pour aller vers les Juifs et il leur dit, « Je ne trouve aucun crime en lui. » Amen. Pilate a voulu savoir qu'est-ce que la vérité. C'était quoi la vérité? Amen. Mais Jésus-Christ ne lui a pas répondu. Parce que Jésus-Christ, ce n'est pas un qu'est-ce que, c'est qui. Amen. Parce que la vérité, c'est une personne. Ce n'est pas une chose. Mais dans la compréhension de Pilate, c'était qu'est-ce que la vérité? Alors voilà pourquoi Dieu nous dit aujourd'hui, n'est-ce pas, que la vérité, c'est Aleph. C'est une personne. C'est notre Dieu. Parce que c'est lui qui a établi toutes les lois dans ce monde. Tout a été créé par sa volonté et par la puissance, n'est-ce pas, de sa parole. Parce que c'est dit, Dieu dit que la lumière soit et la lumière fut. Ça dit tout obéit à Dieu. Et si nous allons dans l'évangile de Jean, n'est-ce pas, alors que Jean est en train de nous décrire notre Seigneur Jésus-Christ, Jean dit, au commencement était la parole. Et la parole était avec Dieu et la parole était Dieu. Amen. La parole est Dieu. Oh, alléluia. Wow. Elle était au commencement avec Dieu. Toutes choses ont été faites par elle et rien de ce qui a été fait n'a été fait sans elle. Alléluia. Il n'y a rien sur cette terre qui est fait sans Dieu. Rien. Tout est fait par Dieu et de par Dieu. Amen. Voilà pourquoi la vérité, c'est lui. C'est lui seul, n'est-ce pas, qui représente le mot vérité. Et il nous demande, nous ses enfants, n'est-ce pas, et même celui-là qui vient de lui donner la vie tout de suite, il nous demande de défendre la vérité et de défendre la justice et de défendre la douceur. Amen. Ces trois caractéristiques-là représentent notre Dieu. C'est les attributs de notre Dieu. Notre Dieu, quand bien même ce que tu as fait n'est pas bien devant lui, quand il va te parler, c'est avec douceur. Ça te pénètre, ça pénètre tes entrailles. C'est sa douceur, c'est sa douceur qui te fait pleurer. Parce que sa douceur représente son amour. Sa douceur est telle que ça te pénètre. Et tu es tout pleurant à cause de ce que tu as fait. Et surtout à cause du fait qu'il t'a pardonné. Il ne te tient pas rigueur de ton erreur. Mais alors que tu viens devant lui pour demander pardon, lui, en tout cas, il te reçoit, c'est tout. Il te reçoit, c'est tout, voilà. Alors, dans notre psaume, n'est-ce pas, que Dieu nous a donné aujourd'hui, défend la vérité et défend la justice, le psaume 45 nous dit ceci. Je vais lire dans la version Taube. J'avais lu dans la version Louis II. Je vais lire dans la version Taube. Ça dit ceci. Le cœur vibrant de belles paroles, je dis mes poèmes en l'honneur d'un roi. Que ma langue soit la plume d'un habile écrivain. Tu es le plus beau des hommes. La grâce coule de tes lèvres. Aussi Dieu t'a béni à tout jamais. Ô brave, ceigne ton épée au côté. Ta splendeur et ton éclat. Avec éclat, chevauche et triomphe pour la vraie cause.
et la juste clémence. Amen. Regardez comment c'est dit dans la Taube. C'est dit chevauche et triomphe pour la vraie cause et la juste clémence. La vraie cause, c'est quoi? Amen. La vraie cause, si nous retournons, regardez le même passage dans le 8 second, on comprend que la vraie cause, c'est de défendre la vérité, alléluia, défendre la justice, défendre la douceur, parce que c'est comme ça qu'on va révéler notre Père à toute l'humanité. Amen. Jésus-Christ a dit, je fais ce que je vois mon Père faire. Alléluia. Donc tout ce qu'il faisait sur la terre, il a vu son Père faire et il l'a fait aussi. Et toi et moi sommes appelés à faire tout ce que nous voyons Jésus-Christ faire. Malgré que nous sommes dans un environnement rempli de ténèbres, rempli de fausseté, amen, et c'est comme ça depuis l'erreur, n'est-ce pas, à l'origine, l'erreur qui ne vient pas de notre Père, mais c'est comme ça, les ténèbres sont là, et puis il y a beaucoup de confusion dans l'esprit des gens, et l'être humain est souvent porté à se pencher du côté de la fausseté, parce que ça arrange mieux la chair de l'humain. Dieu nous dit, défends la vérité, défends la justice, défends la douceur, parce que la vérité, c'est ça la lumière. Amen. La vérité, c'est la lumière. Et qu'est-ce que nous avons lu? Nous avons lu, ô brave, cinq ton épée au côté, ta splendeur et ton éclat, avec éclat, chevauche et triomphe pour la vraie cause et la juste clémence. Vous voyez? Être clément, c'est être doux. Alors, aujourd'hui, n'est-ce pas, le 10 avril, le Seigneur nous dit de défendre la vérité. Quel message! Amen, quel message! Parce que quand j'ai entendu, n'est-ce pas, je suis restée quand même un temps, parce que je me demandais bien, qu'est-ce que le Seigneur voulait dire? Qu'est-ce qu'il voulait dire? Parce que c'est lui seul qui peut défendre la vérité. Amen. Voilà comment je comprenais. C'est Jésus qui peut défendre la vérité. C'est lui notre sauveur. C'est lui notre Seigneur. Alors je suis restée, voilà, tranquille pour savoir au fait, qu'est-ce que l'Esprit est en train de me demander. Mais le Seigneur est en train de nous dire, c'est aussi votre raison d'être, défendre la vérité. Défendre la justice. Défendre la douceur. Maintenant que tu es enfant de Dieu. Maintenant que tu lui appartiens. Amen. C'est aussi ta cause. Parce que ce n'est que comme ça que la lumière de Dieu va se répandre sur la terre. Rappelons-nous, dans une vidéo, je pense que c'était dans, on a Apocalypse 19, je ne sais plus où, Jean a voulu adorer l'ange. L'ange a dit, ne le fais pas. Il dit, garde-toi de le faire. Je suis ton compagnon de service et celui de tes frères. Question de dire que, ensemble avec les anges, nous sommes en train de répandre la vérité. Alors, les anges sont les êtres de lumière, des êtres supérieurs que Dieu a mis à nos services pour nous aider, pour nous protéger. On ne les voit pas avec nos yeux, mais ils sont là en train de travailler. Mais nous sommes sur la terre et puis nous sommes visibles. Amen, nous sommes visibles et puis le Seigneur nous dit de nous joindre à la cause pour laquelle notre Seigneur est venu mourir sur la terre. De nous associer avec les anges et de faire ce travail extraordinaire qui est de défendre la vérité, de défendre la justice, de défendre la douceur. Amen.
Le Seigneur nous invite à cela. Alors, on va continuer notre texte. Alors, Pilate dit à Jésus, qu'est-ce que la vérité? Mais est-ce que vous pensez que Pilate ne savait pas que Jésus-Christ était juste? Il savait. D'abord, sa femme lui a dit qu'il n'y a rien entre toi et puis cet homme de Dieu. En plus de cela, Pilate savait que les leaders religieux avaient livré Jésus par jalousie. Et il le savait. Mais il n'a pas voulu se tenir devant eux pour dire « je me tiens pour Jésus ». Alors, il a joué le jeu qui se passe souvent dans ce monde. Ce jeu de connaître la vérité et de faire comme si on ne la connaît pas. Ce jeu de voir quelque chose mais de faire comme si on n'a rien vu. Parce que c'est mieux de passer pour quelqu'un qui n'a rien vu que de dire « j'ai vu ». Et puis de se tenir pour dire « ok, j'ai vu ». Et se tenir pour défendre. Beaucoup préfèrent passer sous silence certaines choses. Et je ne dis pas qu'il faut se lever et puis dire ce qui n'est pas à dire. Mais si Dieu t'a dit de dire quelque chose, amen, dis-le. Et défendre la vérité, défendre la justice, c'est quoi? C'est prêcher la parole de Dieu. Amen. C'est pas d'aller se tenir au carrefour pour dire que ouais, elle a fait ceci, il a fait ceci, elle a dit cela, il a dit cela. Non, c'est pas ça. C'est pas de ça que Dieu est en train de parler. Dieu te dit de défendre la vérité, défendre la justice, défendre la douceur. Il est en train de te dire de répandre la parole de Dieu sur la terre. Amen. Alléluia. Alors, on va aller dans le psaume 25, le verset 8. Le psaume 25. Le verset 8, ça dit « L'Éternel est bon et droit. C'est pourquoi il montre aux pécheurs la voie. Il conduit les humbles dans la justice. Il enseigne aux humbles sa voie. Tous les sentiers de l'Éternel sont miséricorde et fidélité pour ceux qui gardent son alliance et ses commandements. » Amen. Il dit « L'Éternel est bon et droit. » La droiture, c'est la vérité. C'est la justice. C'est ça que notre Dieu est. Amen. Et c'est dit, c'est pourquoi il nous montre la voie. Parce qu'il est bon, parce qu'il est droit. Il veut nous aider à rester sur le chemin de la droiture. C'est ça qu'il veut pour nous. Alors, il nous conduit dans la justice. Alléluia. Parce qu'il te conduit dans la justice, parce qu'il te conduit dans la vérité et qu'il t'a montré le chemin, il aimerait aussi que tu le montres à d'autres personnes. Alléluia. C'est ça la multiplication de notre Dieu. C'est pas qu'on garde tout pour nous, mais on partage, on multiplie, on donne et on se répand. Amen, partout. Si bien que on quitte les sentiers de la fausseté et on marche sur le chemin de la droiture, de l'exactitude. Parce que le Saint-Esprit en nous nous guide. Et maintenant, c'est à nous de décider de le faire ou de ne pas faire. Mais Dieu aimerait qu'on le fasse. Voilà pourquoi il nous dit, défends la justice. Défends la vérité. C'est-à-dire, sois l'avocat de la justice. Sois l'avocat de la vérité. Ne t'en écarte pas. Ne mets pas ta tête dans le sable pour dire, oh, je n'ai rien vu, je n'ai rien entendu. Non, non. Répands la lumière de Dieu. Amen. Alors que tu es en train de défendre ce qui est, la lumière de Dieu, petit à petit va gagner la personne à qui tu parles. Amen. Et la gloire de Dieu va se répandre. Alors, l'autre texte se trouve dans Jacques 3, le verset 17 à 18. Jacques, c'est complètement
après Timothée, Thessaloniciens, tout ça là, c'est un peu avant l'épître de Pierre. Alors, c'est juste après Hébreu. Excusez-moi, Jacques 3. Jacques 3, 17. La sagesse d'en haut est premièrement pure, ensuite pacifique, modérée, conciliante, pleine de miséricorde et de bons fruits, exempte de duplicité et d'hypocrisie. Le fruit de la justice est sémé dans la paix par ceux qui recherchent la paix. Amen. Le fruit de justice est sémé dans la paix par ceux-là qui recherchent la paix. N'est-ce pas qu'on recherche la paix? Oui, on aime la paix. On la recherche, n'est-ce pas, sur cette terre. Et le chemin, c'est quoi? C'est que toi, tu sois d'abord en paix avec toi-même, corps, âme et esprit. Et maintenant, étant en paix avec toi-même, tu peux répandre la paix. Amen. Parce que si tu n'es pas en paix avec toi-même, comment tu vas aider l'autre? C'est pas possible, n'est-ce pas? Alors, le Seigneur nous dit que la sagesse d'en haut, elle est pure, elle est pacifique, elle est modérée, conciliante, pleine de miséricorde, de bons fruits, exempte de duplicité et d'hypocrisie. Alors, si on marche sur la voie de l'erreur, si on refuse de défendre la vérité, on va se retrouver sur le chemin de la duplicité, de l'hypocrisie. C'est l'un ou l'autre. Il n'y a pas une voie de milieu là. C'est l'un ou l'autre. Et quand même tu penses que tu es sur la voie du milieu, tu es carrément du côté de la duplicité. Et seul, posté en défenseur de la vérité et de la justice, tu es engagé. Le Seigneur veut qu'on soit engagé. Comme les gens sont engagés en politique, ils sont engagés, n'est-ce pas, dans les associations au niveau des écoles et tout. Alors c'est un engagement. Le Seigneur aimerait qu'on s'engage. Il ne veut pas qu'on soit pacifique. Ce n'est pas juste aux pasteurs, aux prêtres de défendre la vérité. C'est chaque citoyen du royaume qui est appelé à défendre la vérité. Si tu dis que tu fais partie d'un pays, amen, et que tu sois immigrant ou bien né dans le pays, si c'est ton pays, mais tu vas le défendre. Tu vas défendre la voie de la droiture, la voie de la justice. Ça dit que tu aimes ton pays, donc tu vas travailler pour que le pays soit droit dans tout ce qui a les ressources du pays. Ça dit que tu apportes ta contribution. Amen. À ce qu'il y a à faire dans le pays. Donc c'est ça que le Seigneur est en train de nous dire aujourd'hui. Il aimerait qu'on apporte notre contribution, n'est-ce pas, à bâtir le royaume que, n'est-ce pas, notre Dieu a mis sur place. Et il dit, c'est simple. Amen. C'est simple. C'est de choisir de défendre la vérité, de défendre la justice et tout le reste suivra. Bien sûr, tu ne le fais pas par ta force, n'est-ce pas? Le Saint-Esprit est là pour te dire quoi faire, comment faire. Quoi faire, comment faire. Voilà pourquoi je nous encourage à aller lire sur le mot Aleph, parce que c'est vaste, très très vaste. Amen. J'étais là, j'ai entendu la parole, défendre la justice et défendre la vérité, voilà sur quoi j'aimerais que tu parles. Et dans l'attente, le Seigneur a dit, la vérité c'est Aleph. Mais Aleph là, c'est vaste, très très vaste. Alors si tu prends le temps, n'est-ce pas, pour étudier Aleph, tu vas découvrir plein de choses que moi je t'ai juste donné un peu. Amen. Donc Aleph, la première lettre de l'alphabet hébraïque, représente la vérité, et la vérité c'est Aleph. Amen. Ça c'est notre Dieu qui nous dit ça, qui nous donne ces révélations si profondes. Amen et alléluia. Maintenant, nous savons que le Saint-Esprit, n'est-ce pas, est
notre consolateur, notre ami qui nous aide à marcher dans les voies de Dieu. Et il y a aussi la sagesse divine qui est là, qui ne veut que notre attention pour nous enseigner. Parce que, comme on vient de lire dans Jacques, c'est dit quoi? La sagesse d'en haut est premièrement pure, ensuite pacifique, modérée, conciliante, pleine de miséricorde, de bons fruits, exempte de duplicité et d'hypocrisie. C'est par la sagesse qu'on va arriver, n'est-ce pas, à marcher sur cette voie de Dieu-là. La sagesse. Et puis la sagesse, c'est le contraire d'être insensé. Et le Seigneur nous encourage, n'est-ce pas, à rechercher la sagesse. Ce don qu'il a mis à la disposition de tout le monde. Amen. Dans Sagesse 7, Sagesse c'est je pense que les gens disent que c'est Salomon qui l'a écrit, mais Sagesse ne se trouve pas dans la Bible Louis II, mais elle se trouve dans la Taube. Alors vous pouvez aller regarder là-dedans. Vous pouvez aussi regarder en ligne si vous tapez livre de sagesse et puis PDF et tout est en ligne. Vous pouvez aller voir et puis vous serez vraiment bénis. C'est un livre très très riche. Alors, je vais lire ce que ça dit dans Sagesse. Excusez-moi. Sagesse 7, le verset 24 nous dit « Aussi, la sagesse est-elle plus mobile qu'aucun mouvement. À cause de sa pureté, elle passe et pénètre à travers tout. Elle est un effluve de la puissance de Dieu, une pure irradiation de la gloire du Dieu souverain. C'est pourquoi nulle souillure ne se glisse en elle. Elle est un reflet de la lumière éternelle, un miroir sans tache de l'activité de Dieu et une image de sa bonté. Comme elle est unique, elle peut tout, demeurant en elle-même, elle renouvelle l'univers. Et au long des âges, elle passe dans les âmes saintes pour former des amis de Dieu et des prophètes. C'est dit quoi de la sagesse? C'est dit qu'elle est pure. Elle pénètre tout. Elle est sans souillure, la sagesse. Elle est le reflet de la lumière éternelle. Mais la lumière éternelle, c'est quoi? C'est la vérité. Parce que Éphésiens nous dit, dans Éphésiens 5, c'est dit au verset 9, c'est dit, car le fruit de la lumière consiste en toutes sortes de bonté, de justice et de vérité. Amen. Le fruit de la lumière consiste en toutes sortes de bonté, de justice et de vérité. Donc la lumière, il y a 3 éléments qui la caractérisent. Amen. Alors il y a la bonté, il y a la justice et il y a la vérité. Et Dieu nous dit de défendre la vérité. Qu'est-il en train de nous dire? Il est en train de nous dire de choisir de marcher dans la lumière. Et le contraire de la lumière, c'est les ténèbres. Et les ténèbres, c'est le mensonge. Amen. Alors Dieu nous dit de quitter la voie du mensonge. C'est ça qu'il est en train de nous dire. Si tu te dis défends la vérité, il est en train de te dire quitte le mensonge. C'est une autre manière de comprendre que il aimerait que tu sois engagé à répandre la parole de Dieu. Amen. Et comment allons-nous faire cela?
Regardons 2 Timothée 4, le verset 2. 2 Timothée 4, le verset 2 dit, prêche la parole, insiste en toute occasion, favorable ou non, reprend, censure, exhorte avec douceur et en instruisant. Car il viendra un temps où les hommes ne supporteront pas la saine doctrine. Je vais m'arrêter là. Ce que le Seigneur nous demande, il dit prêche la parole. Il n'a pas dit que c'est le pasteur qui doit prêcher, c'est le prêtre, c'est je ne sais pas qui. Non, il dit prêche. Ça veut dire tout le monde est appelé à prêcher. Que tu sois un ado, que tu sois une maman, un papa, un jeune, tout le monde est appelé à prêcher. C'est ça qu'il nous dit. Amen. Il dit prêche la parole. Insiste en toute occasion favorable ou non. Amen. C'est là où le Seigneur nous rejoint. Amen. Souvent on est là, on se dit, ah ok, je ne sais pas comment je vais aborder la personne, je ne me sens pas bien, et puis on a honte, on est gêné, on est dérangé. Mais le Seigneur nous dit, favorable ou non. Ça veut dire que les gens peuvent t'insulter et tout, mais tu dois prêcher. Ce n'est qu'en prêchant, en répandant la vérité, dans les bons et les mauvais jours, et puis en le faisant de manière consistante, et puis tout le temps, que le Seigneur va faire son œuvre dans les cœurs. Tu ne sais pas comment les gens se convertissent, tu ne sais pas. Tu ne sais pas comment les gens t'observent. Même souvent on a l'impression qu'on n'est pas vu, mais les gens nous observent. Les gens savent qui nous sommes. Ils savent très bien, mais ils ne disent rien. Alors Dieu dit, insiste, favorable ou non, allez, vas-y. Amen. Il dit, reprends, censure, exhorte avec toute douceur. La douceur. Amen. Ça, c'est le caractère de notre Seigneur. C'est si beau, n'est-ce pas, d'être imprégné de la douceur du Seigneur. C'est si beau. Allons-y chercher cette douceur-là. Elle fait partie de ce que notre Dieu nous a dit dans le psaume 45, n'est-ce pas? Alors, Jean 16, je vais aussi regarder Jean 16. Jean 16, le verset 7. Jean 16, le verset 7, ça dit, cependant, attendez, je vais commencer plus haut, je vais commencer à 5. Jean 16, le verset 5. Maintenant, je m'en vais vers celui qui m'a envoyé et aucun de vous ne me demande où vas-tu? Mais parce que je vous ai dit ces choses, la tristesse a rempli votre cœur. Cependant, je vous dis la vérité, il vous est avantageux que je m'en aille. Car si je ne m'en vais pas, le consolateur ne viendra pas vers vous. Mais si je m'en vais, je vous l'enverrai. Et quand il sera venu, il convaincra le monde en ce qui concerne le péché, la justice et le jugement. En ce qui concerne le péché, parce qu'il ne croit pas en moi, la justice parce que je vais au Père et que vous ne me verrez plus, le jugement parce que le prince de ce monde est jugé. Amen. Jésus dit, il nous parle de 3 choses. Il dit, le monde, il dit, et quand le consolateur sera venu, il va nous convaincre. Il va convaincre le monde en ce qui concerne le péché, la justice, le jugement. En ce qui concerne le péché, parce qu'il ne croit pas en moi. Nous savons ce qui s'est passé. Les leaders religieux ont fomenté là, ils ont organisé le procès de Jésus parce qu'ils ne croyaient pas en lui. Et Jésus-Christ s'est ressuscité. Alléluia. Il dit, la justice, parce que je vais au Père. Et Jésus dit, c'est juste. Pourquoi? C'est juste parce qu'il est venu sur cette terre, il a marché au milieu des humains, il n'a pas péché, il a montré comment on devait se comporter. Et qu'est-ce qu'il a fait? Il a défendu la justice, il a défendu la vérité, il a défendu la douceur de long en large. Amen. De long en large. Et une fois qu'il a fini,
Les humains l'ont cloué, ils l'ont tué, Dieu l'a ressuscité et Jésus-Christ s'est dit, c'est le temps pour moi de partir. J'ai fini mon travail. Ça devait se passer comme ça devait finir comme ça, alors c'est fini et puis ben voilà. Amen, c'est ça qui est juste devant Dieu. Il dit le jugement parce que le prince de ce monde est jugé. Comment a-t-il été jugé? Jésus-Christ a pris les clés, n'est-ce pas, de la mort. Jésus-Christ a triomphé de la mort pour que toi et moi nous puissions aussi triompher et être victorieux tous les jours de notre vie. Et la seule manière pour toi et moi, pour ne pas sombrer dans les ténèbres, n'est-ce pas, dans tout ce qui se passe sur cette terre, de ne pas être découragé, de ne pas regarder les différents mouvements, et puis les intimidations et tout, et puis dire que oh, c'est fini pour moi. La seule manière pour toi et moi de ne pas sombrer dans tout ce qui se passe, le Seigneur dit, c'est d'être engagé à défendre la vérité, à défendre la justice, à défendre la douceur. Alors que nous participons, n'est-ce pas, à l'œuvre de notre Dieu, les uns, n'est-ce pas, envers les autres. Amen. Alors, la lumière va continuer de se répandre sur la terre, de telle sorte que la volonté de Dieu sera faite sur la terre comme elle est faite au ciel. Amen. Vous savez qu'aussi, personne ne s'oppose à la volonté de Dieu. La seule personne qui était là, qui a envoyé la rébellion, alors Dieu l'a fait sortir de là. Il n'y est plus. Au ciel, tout le monde obéit à Dieu. Ça va de soi. Il n'est même pas question de dire que non, je ne veux pas et tout. Mais tout le monde obéit à Dieu. C'est sur la terre où chacun vient dire que oui, moi je pense que d'après moi, et puis on essaie de donner notre opinion. Mais Dieu nous dit, alors que nous nous engageons à défendre la vérité, à défendre la justice, à défendre la douceur, alors que nous travaillons main à main avec notre Seigneur à tout cela, la gloire de Dieu va se répandre. Et ça va aller chaque jour en grandissant. Parce que la vérité, attendez, il y a un point que je tiens à dire. La vérité, n'est-ce pas, évolue dans nos vies. Amen. La vérité que tu connais aujourd'hui, n'est-ce pas, elle a grandi par rapport à ce que tu savais hier. Parce que la vérité, elle est en évolution jusqu'à ce que la lumière, n'est-ce pas, de Dieu, n'est-ce pas, paraisse, éclate. Regardons ce qui est dit dans Proverbe 4. La vérité, elle va en grandissant. Allons-y, regardez ce qui est dit dans Proverbe 4. Dans Proverbe 4, au verset 18, c'est dit, « Le sentier des justes est comme la lumière resplendissante, dont l'éclat va croissant jusqu'au milieu du jour. » L'éclat de la lumière va croissant jusqu'au milieu du jour. Mais c'est quoi la lumière? C'est la vérité. Amen. La lumière, c'est la vérité. Donc, la vérité, elle évolue. La vérité que tu connais de Jésus, depuis que tu marches avec lui, elle a évolué. Parce que si tu es dans la pure vérité de Jésus, elle a évolué. Mais elle peut aussi dégringoler. Elle peut aussi se désagréger. Parce que tu te retrouves peut-être dans une situation où il y a une souillure. Mais alors que nous nous engageons à défendre la vérité, on va refuser de participer à ce qui est erreur. On va refuser. Parce que celui qui est engagé à 100% l'est complètement. Et il ne va pas accepter autre chose. Il ne va pas accepter la médiocrité. Et le Seigneur compte sur toi et moi. Amen. Pour que non seulement cette vérité soit nôtre, mais qu'elle soit aussi pour tous ceux-là qui sont autour de nous, nos amis, nos familles, et puis bon, jusqu'à beaucoup plus loin que les gens qu'on connaît. Amen. Alors, que le Seigneur, n'est-ce pas, agisse dans ce cœur que tu vas lui apporter. Apporte-lui ton cœur. Et le Seigneur va agir.
Mais si tu n'apportes pas le cœur, si tu refuses de t'engager, ça c'est autre chose. Mais si tu t'engages, viens devant le Seigneur. Amen. Et le Seigneur va t'aider à faire cette œuvre-là qu'il te confie. Amen. Je vais prier. Seigneur Jésus, je veux te dire merci pour ce message que tu m'as donné ce matin. Il a été difficile un peu à apporter pour toutes ces choses-là que tu connais. Mais merci parce que je peux, Seigneur, j'ai pu faire ce que tu m'as confié. Et je te remets chaque personne, Seigneur, ici qui a écouté cette vidéo. Je prie, Père éternel, que tu puisses toucher les oreilles, Seigneur, qui ont écouté. Et que plusieurs s'engagent à défendre la vérité. Et que nous soyons nombreux, que nous soyons enflammés, que nous soyons enthousiastes, Seigneur, pour défendre la vérité et refléter ton caractère en nous, c'est-à-dire la douceur, c'est-à-dire la vérité, c'est-à-dire la justice. Seigneur, nous en avons besoin. Sans toi, nous ne pouvons rien faire, rien. Nous dépendons totalement de toi, Seigneur, à travers ton Saint-Esprit. Merci de nous l'avoir accordé. Merci, Seigneur, d'avoir établi, Seigneur, la ligne, Seigneur, dans notre monde. Une ligne pour la lumière et non les ténèbres. Merci de ce que tu es triomphant dans nos vies. Merci de ce que tu touches toutes ces personnes-là, Seigneur, qui sont là devant toi, voulant, Seigneur, répandre la vérité, la justice. Seigneur, viens débloquer ce qui est une barrière et permet que ton Esprit Saint fasse son chemin extraordinaire dans les différents cœurs. Amen. Et alléluia. Amen. Merci Seigneur. Que le Seigneur vous bénisse, que sa gloire se répande sur la terre comme le fond de la mer, comme c'est dit dans sa parole. Amen. Et alléluia.